Bonjour à tous, aujourd'hui Artifice vous emmène au COSP, le chœur et orchestre de Sciences Po. On va aller à la rencontre des musiciens et écouter leurs concerts. On vous en amène avec nous. Depuis quand fais-tu partie du chœur et orchestre de Sciences Po? Alors je fais partie du chœur depuis 2015, depuis le semestre de printemps 2015, donc ça va faire bientôt 3 ans. J'ai commencé cette année parce que j'étais pas à Paris avant, j'étais campus de Nancy. Alors moi c'est depuis le début de l'année dernière, donc là c'est mon 3e semestre. Et qu'est-ce que tu fais au sein du chœur et orchestre de Sciences Po? Alors je chante comme baryton, donc les voix les dom les plus graves. Je fais du violon. Alors moi je fais du violon, et donc je suis le premier violon de l'orchestre. Donc mon rôle c'est à peu près de coordonner les musiciens ensemble. Alors moi je suis ténor au chœur orchestre depuis maintenant 2 années et c'est tout à fait intéressant parce que c'est une ambiance, c'est une convivialité. Et qu'est-ce que ça t'apporte d'en faire partie? C'est un plaisir à chaque fois de construire ensemble une œuvre et de se mettre à chanter et à jouer ensemble quand ça devient quelque chose où les gens s'écoutent et arrivent à produire quelque chose ensemble. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Qu'est-ce que tu penses de la place de la musique à Sciences Po? Comment c'est reconnu? Est-ce que ça l'est assez? Quand on voit par exemple la place de certains orchestres dans une université américaine ou même en Allemagne ou en Autriche, vraiment on voit la musique est très présente. En France ça l'est un peu moins. Et je pense qu'à Sciences Po, vraiment le chœur et orchestre a une place à jouer en dehors de ces simples concerts de fin d'année, mais aussi lors d'événements culturels assez divers. Et que même si on n'aime pas forcément la musique classique, des gens pourraient être surpris s'ils allaient à un concert de musique classique de ce qu'ils ressentiraient et de ce qu'ils verraient. Alors à Sciences Po on a énormément de talent, c'est quelque chose qui est vraiment super et grâce aux ateliers artistiques, grâce aux cours du BDA, grâce à beaucoup de choses, on arrive un peu à s'exprimer. Vous recrutez sur quels critères? Alors pour les musiciens, on recrute sur une fin de 2e cycle, donc quand même il y a 5-6 années de pratique. Par contre pour les choristes, on n'a pas de niveau de sélection, c'est ouvert à tous. On fait des auditions non sélectives au début du semestre et voilà, l'idée c'est de chanter ensemble, de s'amuser et voilà, tout le monde aime la musique. Je pense que le dernier morceau, le Puccini, était vraiment magnifique parce que ça permet de faire chœur plus orchestre. Je pense que ça fait un rendu imposant, beau et qui touche le public. Oui, j'ai joué de la flûte traversière, mais il se trouve que j'ai joué la partition de hautbois. C'est pour ça que j'étais à la gauche de Madeleine, la première hautbois. Et en fait, j'ai préféré jouer le Haydn, le premier mouvement de la symphonie, qui est très sympa, assez dansant et tout. Et qu'est-ce que tu aimes dans ton instrument, violoncelle? C'est le plus beau, tout simplement, c'est le plus beau. À côté, les petits violons, là, c'est de la gnognotte. Je suis avec Madeleine et Zachary qui étaient dans le public ce soir. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé du concert? Alors moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai pensé que c'était un concert merveilleux, encore mieux que le premier. Et quand on voit tout le travail qu'ils ont accompli en si peu de temps, je suis impressionnée. Exactement la même chose, c'est toujours un plaisir d'écouter le chœur et l'orchestre de Sciences Po et je viendrai juste l'an prochain et les prochains semestres. On était très heureux de vous montrer le chœur et orchestre de Sciences Po et on espère vraiment que ça vous a plu. Nous, c'était vraiment un plaisir. À très bientôt.